Bonsoir à tous. Ce soir, un premier volet sur la chute dans le jardin d'Éden. Ce soir, nous allons voir ce qu'il s'est réellement, vraiment passé au jardin d'Éden lors de la tentation et de la chute. Le sujet étant délicat, je vous demande, pour ceux qui commenceront la vidéo sur Internet, de l'écouter jusqu'au bout pour bien comprendre. Parce que s'arrêter au milieu, je ne peux pas tout dire en même temps, je suis obligé de dire les choses les unes après les autres. Et donc c'est quand on arrive au bout que l'on comprend comment la boucle est bouclée et pourquoi le texte biblique s'est explicité de cette manière-là, etc., etc. Parce que on va marcher sur un chemin qui est étroit, qui est bien droit certes, mais qui est étroit, et il y a eu énormément de choses de dites sur les passages que nous allons étudier ce soir, et nous allons étudier en particulier Genèse chapitre 6, avec les fils de Dieu qui disent que les filles des hommes étaient belles, etc., etc. Et donc c'est un sujet qui est délicat, mais important, nous allons le voir, qui va nous permettre d'aboutir la semaine prochaine à l'étude sur les conséquences physiques, psychiques et spirituelles. Et vous allez voir que les conséquences physiques, il y en a beaucoup sur la chute par rapport à la condition humaine. Et la semaine suivante sur le baptême du Saint-Esprit, la régénération par le Saint-Esprit, avec un volet sur le parler en langue, pour bien comprendre ce qui s'est passé et ce que Dieu veut dans son plan. Voilà, donc ça c'est le préambule. Je vous invite à lire d'abord un premier passage, Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous avons déjà étudié ce passage à maintes reprises, mais nous allons faire un résumé, puisque ça va être important de bien comprendre ce qui s'est passé. Dieu créa le verbe bacha. Bacha n'est utilisé que 3 fois dans la création. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, au verset 21, pour la création animale, et au verset 27, pour la création de l'homme. Il introduit à chaque fois un principe nouveau dans la création, à savoir la matière dans Genèse 1, 1, l'âme dans Genèse 1, 21, et l'esprit dans Genèse 1, 27. La matière correspond au corps, l'âme correspond à l'âme, et l'esprit correspond à l'esprit, sachant que en hébreu, le corps correspond à nefesh, ou soma en grec, dans le Nouveau Testament, l'âme c'est roua, et psyché en grec, et neshama pour l'esprit en hébreu, et pneuma en grec. Déjà là, on renverse énormément d'a priori et de lecture de la parole, puisque très souvent nefesh est traduit par âme et roua par esprit. Je vous invite à écouter nos dernières études, en particulier sur la création ou sur l'âme, sur l'être humain, corps, âme, esprit, une étude particulière sur le sujet pour bien comprendre ce fait très important qui permet de comprendre les passages de la parole de Dieu qui sont malheureusement mal traduits, qui induisent des erreurs très graves. Bibliquement, le corps est toujours associé à un organe du corps. Pour le corps humain, c'est le foie. L'âme est toujours associée au cœur, siège des sentiments. Et l'esprit est associé à la tête qui dirige tout le corps. Ce que l'homme était à la création, c'est-à-dire avant la chute, à la création, avant la chute. Un corps qui communique avec l'extérieur via 9 sens. Alors, on a l'habitude de parler des 5 sens. En fait, en réalité, le corps humain en a 9. Le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Dans les 5 sens, nous avons l'habitude d'entendre parler, que nous utilisons. Un 6e sens qu'on appelle la proprioception. Alors la proprioception, c'est la perception de la position de différentes parties du corps. C'est-à-dire que vous pouvez, quand vous mangez, vous n'êtes pas obligé de regarder votre main et de savoir dans un miroir où est votre bouche pour manger. Et à tout moment, vous savez où est votre main, ce qui nous permet à tous d'applaudir, par exemple. Quelqu'un qui a un problème de proprioception, ça arrive, à ce moment-là, il ne peut pas applaudir. Parce qu'en fait, il ne sait pas où sont ses mains. Grande difficulté pour marcher, c'est-à-dire qu'il ne sait pas où sont ses pieds. Donc c'est-à-dire qu'on a le corps comme s'il était découpé, en fait, et qu'il n'y a pas de corrélation. C'est la proprioception. C'est un sens particulier. Nous avons la faim, le fait d'avoir faim ou pas. Ça, c'est au niveau de tout le tube digestif. C'est pas que l'estomac, il y a tout le tube digestif qui rentre en action. Il y a la nociception. La nociception, on va voir ce que c'est tout à l'heure. Et l'équilibrioception.
Ce sont les 9 sens du corps. C'est important parce que vous allez voir, vous allez comprendre des petites choses qui se passent aujourd'hui dans la société et pourquoi ça se passe comme ça. Donc on va revenir un petit peu pour expliciter un tout petit peu la proprioception, donc cette perception de la position des différentes parties du corps. En fait, tous nos muscles, tous nos tendons, tous nos os, toutes nos articulations possèdent une innervation sensitive propre. Il y a des nerfs, donc des organes réactionnels de la vie de relation. Bon. Et les récepteurs sont appelés les éléments proprioceptifs, car ils réagissent d'une excitation provenant de l'organe lui-même. C'est-à-dire que c'est l'os qui envoie des informations, chaque muscle envoie des informations au cerveau, qui va pouvoir gérer en fait la position du corps par rapport au mouvement voulu. Si je veux lever un bras, le corps va en permanence voir où sont les muscles par rapport au petit système nerveux, me dire que mon bras est levé ou pas. Les 5 sens que nous avons l'habitude de voir sont des sens qui sont excités par l'extérieur, alors que la proprioception c'est quelque chose d'intérieur, la faim c'est quelque chose d'intérieur, la nociception c'est quelque chose d'intérieur, et l'équilibrioception c'est quelque chose d'intérieur. La nociception, dans la faim j'en parle pas parce que c'est assez simple. La nociception, fonction défensive, une sorte d'alarme. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des phénomènes qui permettent l'intégration au niveau du système nerveux central d'un stimulus douloureux via l'activation des nocicepteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas le sens du toucher. Il est évident que le toucher va nous faire réagir. Si on touche quelque chose de très chaud, on va réagir. Là, c'est même à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut avoir mal à un organe interne et ce n'est pas le sens du toucher. C'est ce qu'on appelle la nociception. Donc c'est un système d'alarme qui nous dit attention, il y a un organe qui souffre d'une manière ou d'une autre, soit par une agression, soit par une lésion. Et donc, c'est tout ce système défensif qui se met en route. Je résume. Les nocicepteurs, ce sont des récepteurs à la douleur, à bien différencier du toucher. Situés au niveau cutané, évidemment, au niveau de la peau, on a des nocirécepteurs, mais aussi au niveau des muscles et des articulations. C'est-à-dire que si on porte quelque chose de trop lourd, les muscles peuvent réagir, mais si on a quelque chose sur les épaules où musculairement on ne réagit pas, ce sont nos articulations qui vont envoyer le signal que c'est beaucoup trop lourd et que ça fait mal. Donc voilà. Ce sont les nocirécepteurs. Pardon. En secourisme, ou en médecine, on appelle cette action automatique l'arc réflexe. Ceux qui ont déjà entendu parler. Maintenant, l'équilibrioception. Ces points-là vont être assez importants, vous allez voir pourquoi après. L'équilibrioception, appelée aussi sens de l'équilibre. D'ailleurs, on dit bien sens de l'équilibre, donc c'est bien un sens. Le sens de l'équilibre prévient et anticipe les chutes. C'est un système aussi de protection pour éviter de tomber. Donc, grâce au système vestibulaire qui se situe dans l'oreille interne, directement associé au système visuel pour percevoir si un objet est en mouvement. Il y a un lien direct, si vous regardez ensuite sur Internet l'équilibrioception, vous allez voir que vous avez des nerfs qui partent directement de l'oreille interne jusqu'aux yeux, afin que les yeux, d'une façon réflexe, quand quelque chose bouge, automatiquement, si on bouge, les yeux vont bouger de telle sorte à ce que on puisse garder l'équilibre et surtout garder un point fixe. Si je tourne la tête et que je regarde en face de moi, mes yeux vont automatiquement rester fixes, donc c'est-à-dire qu'ils vont bouger en réalité. Voilà. La perception, le contrôle de l'orientation et des mouvements corporels n'est possible que grâce à la mise en relation de toutes les informations issues des récepteurs. Pour avoir l'équilibre, ok, on a l'oreille interne, qui est très complexe, parce qu'il y a un système de pression et un système d'osselet, donc c'est très très complexe, mais en même temps, tout va être relié, évidemment, de l'oreille interne, on va voir les yeux, l'ouïe, parce que si on entend un bruit, on va se situer, si on ferme les yeux, on va se situer par rapport au bruit, mais on a aussi des capteurs musculaires, articulaires et cutanés qui nous renvoient directement vers la nociception, mais on a aussi la proprioception, qui va nous permettre de savoir quand on est en mouvement, qu'on est bien dans un mouvement ordonné et qu'on ne va pas se casser la figure. Donc ça, c'est l'homme créé par Dieu avant la chute. On ne va pas ce soir étudier ce que l'homme est devenu après la chute. Nous verrons ça la semaine prochaine sur l'impact de la chute sur les sens de l'être humain. On verra ça la semaine prochaine. Maintenant, ce que l'homme était à la création, toujours avant la chute, on a vu qu'il était un corps, donc là voilà, je reprends les 9 sens, on va aller plus loin, il n'est pas qu'un corps évidemment. Donc là ça permet de resituer, de reprendre de la place sur la page. Une âme à l'intérieur du corps, une âme, qui interagit avec le corps via 6 attributs, l'affection, la raison, la mémoire, là je renvoie vers notre étude précédente sur les 3 niveaux de la mémoire, donc que je situe, la mémoire sensorielle, la mémoire de travail et la mémoire profonde, je ne reviens pas dessus.
Je sens qu'on reviendra par contre dessus un peu plus précisément aussi la semaine prochaine, puisque là-dessus aussi, la chute a eu un impact très important sur notre manière de mémoriser. Ensuite, l'imagination, l'analyse et la pensée. Ce sont les attributs propres de l'être humain. Et un esprit qui oriente l'âme par les 7 esprits de Dieu. Donc là, je vous renvoie vers l'étude sur Corps, âme, esprit pour avoir plus de détails. Les 7 esprits de Dieu étant la sagesse et la compréhension, Ésaïe 11.2, le conseil et la puissance, Ésaïe 11.2 toujours, la connaissance, Ésaïe 11.2, la révérence provenant de la crainte de Dieu, Ésaïe 11.3, la justice, Ésaïe 11.3 et 4, la vérité, Ésaïe 11.3 et 4 toujours, et la fidélité dans Ésaïe 11.5. Bien sûr, il y a d'autres passages de la parole de Dieu qui nous parlent de ces 7 esprits de Dieu. Là, je ne fais qu'un résumé, puisque ce n'est pas le sujet de ce soir. Lire aussi voilà, Apocalypse, etc. Et l'esprit, dans la création, dans l'objectif de Dieu, c'est que l'esprit oriente, dirige, pilote le reste du corps, tout le reste de l'être entier. C'est l'esprit qui commande. Genèse 3.6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous avons affaire à l'instant précis de la chute. La désobéissance. La désobéissance consiste en 4 gestes ou 4 actions qui sont énumérées dans ce verset. On va les voir. Le premier, c'est la vue. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Le deuxième, c'est l'action de prendre. Elle prit de son fruit. Le troisième, c'est l'acte de manger. Troisième. Et quatrième, l'acte de donner à son mari. Donc il y a un résultat. Il y a une action derrière. Voilà, donner. C'est important de visualiser ces 4 gestes et ces 4 actions, vous allez voir pourquoi. Donc j'ai mis les termes à chaque fois qui sont usités, c'est-à-dire Ra, Lakar, Akal et Nathan. On va y revenir peut-être un peu plus tard. Cette succession de verbes est répétée à maintes reprises dans la parole de Dieu. Elle n'est pas que dans ce verset, et c'est là que c'est important. Puisque si, je vais vous donner quelques exemples, et si vous prenez attention à énormément de passages bibliques, vous allez voir que c'est toujours ces 4 verbes qui sont utilisés. À une nuance près, nous allons le voir. Prenons Genèse chapitre 6, versets 2 et 4. Nous lisons « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre, et en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. » Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Là, on a un passage, le premier passage où on va retrouver la succession des verbes, à une nuance près, c'est que là, on retrouve littéralement 3 des 4, voir, prendre, donner, avoir un résultat physique. Et l'action de manger est associée au fait qu'ils furent venus vers les filles des hommes. Quel rapport avec manger? Quel est le rapport avec le verbe akal, manger? On va y venir. C'est ça que je vous ai dit en préambule. Il va falloir qu'on voit des tas de choses et c'est à la fin que tout va s'éclairer. Tout va s'emboîter parfaitement. On a un autre, alors, petite parenthèse, on a une association dans Proverbes chapitre 30 au verset 20 de l'action de la relation sexuelle avec le verbe manger, akal. C'est quand on a la prostituée qui dit qu'elle mange, et ensuite elle s'essuie la bouche, et elle dit « je n'ai rien fait ». Ce passage parle, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enfant, parle d'une fellation, et de dire que l'acte sexuel n'est pas exclusivement que sur un acte sexuel, mais que tout ce qui a un rapport, tout ce qui est érotique et sexuel, fait partie des condamnations bibliques. Et dans Proverbes chapitre 5, nous avons aussi une description du jeune homme qui ne doit avoir un rapport sexuel qu'avec son épouse, et le rapport est fait avec le verbe manger, ceux qui voudraient regarder dans leur Bible. On a d'autres passages. Dans le Cantique des Cantiques, par exemple, on a la jeune épouse qui dit,
Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Nous n'allons pas étudier tous ces versets, mais juste pour voir le rapport entre manger et un acte sexuel. Que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. Et l'époux répond au verset 1 du chapitre 5. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. On ne va pas l'étudier, mais on voit le rapport au verbe manger et à une union sexuelle ou un acte sexuel illicite ou pas. Genèse chapitre 34 verset 3, nous continuons. Nous lisons, elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, ou il l'a pris, il coucha avec elle, donc on a l'acte sexuel, et il la déshonora, une action, un résultat, une conséquence. Seul passage, parenthèse, seul passage dans la Genèse où un acte répréhensible est commenté, voire condamné explicitement dans le texte biblique. C'est le seul passage dans le livre de la Genèse où explicitement nous avons un acte qui est dit être répréhensible. On voit que dans la chute dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas dit « c'est pas bien ce que vous avez fait », mais il donne des conséquences qui sont les malédictions que l'on connaît. C'est le seul passage. Genèse chapitre 38, versets 2 et 3, nous lisons « Judas vit la fille d'un Cananéen du nom de Choua, il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. » On a encore une fois les 4 verbes. À partir du moment où on a associé le verbe manger et la relation sexuelle, on retrouve on voit que dans le Genèse chapitre 3 verset 6, on a une description de quelque chose de très précis qui est rappelé dans tous les processus d'actes illicites qui se sont produits dans la parole de Dieu par la suite. Une fois de plus, dans Genèse 38, 2 et 3, bien que discrète dans ce passage, cette condamnation aboutira à une loi proscrivant le mariage mixte de ce type, voire Deutéronome chapitre 7, verset 3, où justement, à partir de ce texte, il est interdit à un Israélite d'épouser une femme non israélite. Caractéristique principale de tous les textes, alors il y en a d'autres, j'aurais pu en prendre beaucoup, je vous invite à regarder par chez vous, dans vos Bibles. Caractéristique principale de tous les textes contenant les verbes qui décrivent la désobéissance, au lieu du verbe manger, que nous avons dans Genèse chapitre 3 verset 6, il y a toujours un verbe signifiant avoir un rapport sexuel. Le jugement porté sur l'acte de manger du fruit de l'arbre défendu dans le jardin d'Éden, l'interdit, ce qui était interdit, est projeté sur un certain acte illicite qui a un rapport avec un acte sexuel. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu un rapport sexuel, puisque là, on va s'extraire, je le dis tout de suite, de toute la théorie des incubes et des succubes, c'est-à-dire que c'est toute une théorie qui dit qu'il existe des démons violeurs, donc ce sont les incubes pour les femmes et les succubes pour les hommes. Donc, évidemment, cela n'est pas biblique du tout, et nous allons voir qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle, mais que le texte biblique décrit quelque chose de très précis, qui a un rapport avec la sexualité. Un autre texte que nous allons regarder d'un peu plus près, c'est Genèse chapitre 16. La conception d'Ismaël. Donc Abraham, Sarah, qui n'ont pas d'enfants, une promesse. Bref. Genèse chapitre 16, versets 1 à 3. Après 10 ans en Canaan, malgré les promesses divines réitérées, Saraï n'a toujours pas donné d'enfant à Abraham. Il y a eu une promesse de Dieu, à laquelle Abraham et Saraï ont cru, mais 10 ans ont passé et il ne s'est rien passé, justement. Et ils ont pris de l'âge. Déjà, ils étaient âgés, mais en plus, ils ont pris de l'âge. Parce que là, Abraham arrive à 83 ans. Sarai propose à Abraham sa servante égyptienne, Agar, pour que, par son intermédiaire, elle puisse avoir des enfants. Il faut savoir que, selon la loi coutumière mésopotamienne, à l'époque, dans la région d'où vient Abraham, on le sait par différents écrits qui nous restent, une femme qui ne pouvait pas donner de fils à son mari devait lui donner une servante pour établir la lignée. Donc, quelque part, elle ne fait rien de contraire à la loi de l'époque. Cependant, elle fait quelque chose de contraire à la loi de Dieu. Ça va avoir des conséquences, bien sûr. Agar, probablement une des servantes que le pharaon a données à Abraham en Égypte,
et qu'il, pardon, une petite faute, et qu'il a donné à sa femme. Qu'Abraham l'a donné à sa femme. On voit ça dans Genèse, chapitre 12, verset 16, pour montrer que il y a toujours des conséquences à ce que l'on fait. Abraham est allé en Égypte en faisant passer sa femme pour sa sœur. Ça a causé énormément de problèmes. Ça aurait pu être très très grave au niveau de la promesse de Dieu. Il revient avec des servantes, dont Agar. Voilà. Donc tout est lié. Tout est lié. Lien avec le récit de la chute. Pour l'instant, on ne voit pas de lien avec le récit de la chute. À quel moment est-ce qu'Abraham a dit que c'était sa femme? C'est quand le pharaon a kidnappé la femme d'Abraham pensant que c'était sa sœur, et que là Dieu lui a révélé par songe qu'il était en train de faire une énorme bêtise. Du coup, le pharaon n'a pas touché à la femme d'Abraham, il lui a rendu, et là, Abraham a été obligé de reconnaître devant tous qu'en effet, ce n'était pas sa sœur, enfin c'était sa demi-sœur, et qu'en réalité c'était aussi sa femme. Voilà. Issue du même père. Genèse, chapitre 16, versets 3, 4 et 13, pour voir le lien avec notre texte Genèse, chapitre 3. Nous lisons, Sarai prit l'égyptienne Agar, elle la donna pour femme à son mari Abraham, et ils eurent des relations avec Agar. Voilà. On retrouve la succession des verbes, les mêmes verbes que dans Genèse 3, 6. Ève prit de son fruit, en donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. On retrouve la même structure littéraire. Les deux femmes agissent de la même manière. Elles prennent quelque chose. Pour Ève, elle prend le fruit de l'arbre défendu. Pour Sarai, elle prend la servante Agar. Et comme le fruit, Agar est le complément d'objet du verbe prendre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un parallèle au niveau littéraire qui est très très fort dans le texte. Qui montre de toute évidence qu'il y a un parallèle très fort entre les deux passages. Les deux femmes donnent chacune à son mari, à chaque fois c'est bien stipulé, ce qu'elles ont pris. Le rapport sexuel qu'Abraham a avec Agar est assimilé à l'acte d'Adam de manger de fruits. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui est, on va dire, parallèle. Non seulement parallèle dans le symbole, mais qui, au niveau du texte, est parallèle dans les actes. Ce qui est souligné littérairement en Genèse chapitre 16, c'est qu'Abraham, suivant le plan de sa femme, finit aussi par agir de la manière similaire à Adam, en opposition à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que les deux hommes ont écouté leur femme, et les deux hommes ont été amenés à agir en opposition à la volonté de Dieu. Comme Adam, Abraham s'efforce d'obtenir par des moyens humains ce qui avait été promis gratuitement par Dieu. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention. Dieu fait des promesses, et nous n'avons pas à calculer un système pour aboutir à l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand Dieu fait une promesse, il prendra soin lui-même d'accomplir cette promesse. Et très souvent, nous avons tendance, puisque ça tarde un petit peu à notre goût, à accélérer et à trouver une machination ou un système en disant ouais, là je vais réussir à aller plus vite que prévu. J'ouvre une grande parenthèse, quelques explications. Malgré les tentatives d'Abraham et de Sarai de trouver par les moyens charnels une issue à leur dilemme, Dieu ne leur fait pas de reproche. Remarquez que dans le texte biblique, par rapport à Abraham et Sarai, ok, ils ont essayé de trouver un système pour que le plan de Dieu s'accomplisse un peu plus vite que prévu, ou voir, je ne sais pas s'ils ont commencé à douter, enfin, en tout cas peu importe. Mais remarquez que dans tout Genèse chapitre 16 et par la suite, Dieu ne fait jamais de reproche ni à Abraham ni à Sarai. Parce qu'il y a David. Il y a un autre exemple, celui de David. Mais en l'occurrence, pour Abraham et Sarai, il n'y a jamais eu de reproche de Dieu vis-à-vis d'Abraham et Sarai. L'exemple de David par rapport à Uri et à Bathsheba, alors on retrouve la même structure d'ailleurs. Il vit Bathsheba, exactement la même structure à chaque fois, dans beaucoup de passages. On peut prendre Jacob, il y avait énormément de personnages bibliques qui ont exactement la même structure littéraire pour bien insister sur ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, justement. Et on va voir pourquoi d'ailleurs il y a eu tout ce jeu littéraire, entre parenthèses, pour ramener à la compréhension du texte. Mais en tout cas, pour Abraham, il n'y a pas eu de reproche. Là, on peut regarder, il n'y en a pas.
Pourquoi? Parce que le commentaire littéraire du chapitre 16 suffit. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce qui s'est passé tel que c'est écrit, on comprend que Abraham et Sarai ont compris. Donc c'était pas la peine d'en rajouter. Donc Dieu n'en rajoute pas. Si on a compris, Dieu n'en rajoute pas, c'est pas la peine. On voit d'ailleurs ceci en passant un petit clin d'œil sur le système de l'éducation que le Père Céleste nous donne. Pas la peine d'en rajouter. La leçon est prise. La promesse faite à Abraham d'une postérité n'est pas seulement réitérée, c'est-à-dire que suite à cette faute, on aurait pu s'attendre à ce qu'Abraham dise quoi, c'est pas normal, puisque tu as fait ça, allez, boum, terminé. Non, 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 non. La promesse faite à Abraham n'est pas seulement réitérée, elle est élargie. En fait, elle dit, je te donnerai encore plus. Là, on voit toute la grâce de Dieu, évidemment, l'amour de Dieu pour chacun. Sarai aussi, appelée par son nom, devient Sarah. Dieu la connaît, il dit Sarai, son nom maintenant sera Sarah. En fait, Dieu sait, et elle est bénéficiaire, elle aussi, d'une promesse. Ça va à l'encontre de notre façon de penser. Notre façon de penser, c'est, puisqu'il y a eu une faute, eh ben tiens, on en rajoute un peu, parce que t'as compris, ben je t'en rajoute quand même. Dieu, lui, il fait, c'est la grâce, puisque malgré cela, eh bien, il donne une bénédiction. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si on va jusqu'au bout, comme si tout cela n'était pas suffisant, Ismaël, il était pour rien. Lui aussi est béni et reçoit une promesse. Ça, c'est la parenthèse, je voulais la mettre parce qu'elle est vraiment très importante. C'est que dans notre vie, oui, on fait des erreurs, mais Dieu ne va pas nous enfoncer parce qu'on s'est trompé. Évidemment, si on revient à lui, en ayant bien compris la leçon, en toute humilité, mais c'est très important. Et Dieu bénit tout le monde, y compris le fruit de l'erreur. Ismaël. La parole de Dieu condamne le mal. La parole de Dieu condamne l'injustice. La parole de Dieu condamne le tort. Sinon, la loi ne serait pas juste. La parole de Dieu, si elle ne condamnait pas, ce ne serait pas juste, ce serait injuste. Mais elle ne peut pas gracier le coupable. En fait, ok, elle ne peut pas gracier, elle peut pas, parce que sinon ce ne serait pas juste. En revanche, la grâce peut relever l'injuste s'il se tourne vers le Seigneur qui peut pardonner. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où l'erreur s'est installée, la grâce a surabondé, pour non pas effacer de façon presque injuste par rapport à d'autres, mais pour réparer, et repartir de là pour reconstruire. Donc tout est possible à celui qui croit. Et à celui qui a subi l'injustice, Dieu fait aussi une bénédiction. C'est-à-dire que vraiment, Dieu n'oublie personne. Dans le jardin, donc revenons, dans le jardin, l'homme a tenté de se cacher de Dieu. Mais Dieu est venu à sa rencontre. Il a couvert sa honte. C'est-à-dire que Dieu a dit, où es-tu? Il savait très bien où il était. Il a permis à Adam, c'est Dieu qui a fait le premier pas, de dire, en fait, je suis là. Qu'as-tu fait? J'ai vu que j'étais nu, on va voir ce qui se passe. J'ai vu que j'étais nu et Dieu l'a couvert par le premier sacrifice, par une peau animale. Grâce au sacrifice substitutif du Christ, par la miséricorde de Dieu, le pécheur ne reçoit pas ce qu'il mérite. Qu'est-ce qu'il mérite, le pécheur? La condamnation et les peines éternelles. Par sa grâce, il reçoit ce qu'il ne mérite pas. Le pardon du péché et la vie éternelle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, ce qu'il faut voir dans ce texte de Genèse 3.6 et dans tous les textes qui parlent de la chute de l'homme, c'est cette grâce où Dieu fait une promesse. David, c'est pareil. On reprend l'exemple de tout à l'heure, David avec Bathsheba. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de Bathsheba, il a eu Salomon, et de Salomon, il a eu la descendance jusqu'au Christ. À partir du moment où on vient ou revient à Dieu, à ce moment-là, la grâce surabonde, répare et construit, reconstruit, et nul n'est oublié. Ça, c'était la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur notre texte. Genèse 3.6. Donc nous avons vu qu'il y avait les 4 verbes. La femme vit que l'arbre était bon à manger, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari. Les 4 actions. On a vu que donne un rapport avec la sexualité. Avec un point d'interrogation, puisqu'il y a quand même un mystère, dans le sens où qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quand même le serpent qui a dit à Ève de prendre le fruit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va le voir. Genèse 3.7, le verset suivant.
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Nous lisons dans Job 31-33 pour bien comprendre, vraiment bien comprendre ce qui se passe. Ai-je dissimulé aux hommes mes transgressions, caché ma faute dans mon sein? C'est Job qui parle. Il est dans la nature déchue de l'homme d'essayer de dissimuler ses fautes et ses mauvaises actions. Le premier réflexe de quelqu'un, et on le voit bien chez l'enfant, qui a fait une faute, c'est hop, on cache. Celui qui aura, prenez alors chez l'adulte c'est plus difficile à voir bien entendu, quoique psycho-comportement on y arrive à le voir, mais chez un enfant c'est flagrant, s'il a volé, s'il a pris quelque chose, je dirais ce qu'il n'avait pas le droit, un bout de chocolat ou j'en sais rien, ou le bonbon du voisin, le premier réflexe, il va dire c'est pas moi, et il va mettre les mains dans le dos. C'est-à-dire qu'en fait, il va cacher ses mains. Premier réflexe. Quand quelqu'un a menti, enfin surtout l'enfant, vous allez voir qu'en fait, il va tout faire pour qu'on ne voit pas sa bouche. C'est symptomatique. Voilà, c'est un réflexe de l'homme déchu. On verra la semaine prochaine pourquoi. Donc, si le péché avait été de prendre le fruit, si le péché ça avait été de le prendre, il se serait caché les mains. Si le péché, ça avait été de manger le fruit, il se serait caché la bouche. Et là, ils se sont fabriqués des ceintures. Ce qui rejoint le parallèle qui est fait dans tout l'Ancien Testament de l'acte de manger le fruit avec un rapport à la sexualité. Continuons, on ouvre une autre parenthèse. La faute, juste sur la faute, puisqu'on parle de Ève, souvent que c'est Ève la femme, c'est à cause de la femme. Donc la faute ne vient-elle que de Ève? Adam, et on va bien comprendre la mécanique grâce au rapport avec Genèse 16, et je vous invite à lire d'autres passages, et vous allez voir que le rapport est toujours le même. La faute ne vient pas que de Ève. Adam mange le fruit qu'Ève lui a donné. Comme Abraham a des relations avec Agar, la servante que Sarai lui a donnée. Adam écoute sa femme passivement. Genèse 3.7, nous lisons, puisque, c'est Dieu qui parle, puisque tu as écouté la voix de ta femme et mangé. Et dans ce, je vais pas étudier tout le texte, mais dans ce texte, on voit bien que puisque tu as écouté sans lutter, c'est-à-dire que t'as rien fait là. Tu t'es laissé porter gentiment. Nous avons la même chose avec Abraham qui écouta la voix de sa femme. Genèse 16.2, Abraham écouta la voix de Sarai. Je vous invite à lire d'autres passages dans Exode 15.26, 1 Samuel 15.1, et il y en a d'autres. Adam a passivement écouté sans intervenir, ni venir en aide à sa femme lors de la tentation. C'est-à-dire qu'il aurait dû dire à Ève, attention, la promesse de Dieu n'est pas celle-là. D'autant plus que si on lit bien le texte, c'est à Adam que Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas à Ève. Donc Adam aurait dû interpeller Ève et dire, hep là, attention, nous sortons du plan de Dieu. Et passivement, il a suivi. Le texte souligne par ce rapprochement qu'Abraham comme Adam ou que Adam comme Abraham est complice. Abraham comme Adam n'a pas rappelé à sa femme les promesses que le Seigneur lui avait faites. Donc ça c'est super important. Et je vous invite à lire d'autres passages avec David, avec Jacob, avec d'autres hommes dans la parole de Dieu. Et vous allez voir avec Judas, etc. Vous allez voir que c'est toujours le même processus. Et pour ceux qui connaissent l'hébreu, si vous lisez l'hébreu, vous allez voir qu'en fait, c'est à chaque fois, il y a une réaction passive qui est condamnable. Puisque nous avons à rappeler les promesses de Dieu face à la tentation. Fermons la parenthèse et continuons. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est avant la chute. Le texte nous dit, ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Et après la chute, nous lisons, Genèse 3.7, donc juste après, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Regardons d'un peu plus près le texte. Le mot nu, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte, avant la chute. Arom. Arom est le deuxième dans le passage de Genèse 3.7 après la chute. Le nu, c'est eirom. Ce n'est pas le même mot. Ce qui montre bien, et là on verra ça la semaine prochaine, qu'il s'est passé quelque chose physiquement. On ne parle pas du tout de la même nudité. Le premier, au niveau de sa construction, première lettre a une reish, réalité physique remplie de lumière. Donc c'est quelque chose qui est rempli de lumière. On verra la semaine prochaine qu'en fait, Adam et Ève étaient rayonnants de lumière et on verra pourquoi.
Et le deuxième noyau biconsonantique, Vav, Meim, désigne ce qui est rempli du souffle, qui est porté par le souffle. C'est l'esprit. En fait, ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils étaient remplis de l'esprit et ils rayonnaient de l'esprit, ils étaient portés par l'esprit. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient comme les anges? Non, ils n'étaient pas comme les anges, puisque ce n'étaient pas des anges. Pourquoi ils s'étaient fait ceinture? Parce que justement, ils ont perdu, ça on verra la semaine prochaine, ils ont perdu physiquement, physiologiquement, ils ont perdu des choses. Les attributs, quels attributs? Ils étaient hommes et femmes, donc ils avaient, sexuellement, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être hommes et femmes. Avant la chute, évidemment. Tandis que dans Eiron, donc quand ils sont devenus nus après la chute, la première lettre c'est Ain Yod et non plus Ain Reish, parce que ça veut dire encore plein de choses, mais je vais pas trop en profondeur parce que sinon on n'aura pas le temps. Ain Yod qui veut dire expression physique des sens. Donc là, ce sont les sens qui ont été aiguisés là. Alors que dans le premier cas, on ne parle pas de sens. Au contraire, c'est quelque chose d'intérieur. Rappelez-vous, l'être humain, les 9 sens qui sont extérieurs, relient l'extérieur, et l'esprit qui est à l'intérieur. Dans le premier cas, c'est l'esprit qui est nourri, et dans le deuxième cas, ce sont les sens qui commencent à être nourris. Et avec Reish Meim, désigne cette sorte de mouvement ou d'action au moyen de quoi une chose quelconque s'élevant du centre à l'un des points de la circonférence parcourt ou remplit une étendue en une place qu'elle n'occupait pas auparavant. C'est quelque chose qui vient, on imagine quelque chose qui vient s'infiltrer partout dans le corps et qui va noyer le corps, qui va imbiber le corps. Donc ça désigne une expression physique des sens qui part d'un endroit central et qui va comme innerver, qui va aller partout jusqu'au bout des membres. C'est ce qui se passe. C'est ce que nous décrit la parole de Dieu. Est-ce que s'il n'y avait pas eu la chute, est-ce qu'ils auraient eu des enfants? Est-ce qu'ils auraient eu un rapport sexuel? On va en parler après. En tout cas, là, il s'est passé quelque chose. On va expliciter tout ça, bien sûr. Et il n'en avait point honte. Honte, bouche. Bouche, qui est un verbe. Qui n'est pas, comme c'est dans notre texte en français, c'est un verbe qui est conjugué. Donc ça veut dire agir honteusement. Agir honteusement au radical itpolel, c'est-à-dire que c'est un causatif réfléchi intensif. Donc ça veut dire que entre eux, il n'y avait pas eu d'agissement honteux au mode imparfait, ce qui veut dire que c'était une action, un processus continu. C'était continu, c'était naturel, et ça c'était jusqu'alors, il n'y avait pas eu d'agissement ou d'action honteuse entre eux. Ceci ne dit pas que la relation sexuelle est honteuse. Mais il n'y avait pas eu d'action honteuse entre eux. Et quand il est écrit au Genèse 3.7, ils connurent qu'ils étaient nus, yada, yada, qui veut dire connaître par les sens, justement. Donc c'est les sens qui leur ont dit qu'il était nu. C'est pas intellectuellement, c'est pas une idée, c'est pas psychologique, c'est physiquement. Radical cal, qui veut dire que s'exprime un fait, c'est un fait, c'est comme ça, et pas autrement. Mode imparfait aussi, c'est-à-dire action, processus continue aussi. C'est-à-dire que ça y est, il y a quelque chose qui a été mis en route, il y a quelque chose qui a été fait, et qui continue, et qui continuera. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les enfants d'Adam et Ève ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, tandis que les enfants ne seront pas à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais à la ressemblance d'Adam. Il manque un mot. Il manque un mot. Petite question, est-ce qu'on peut dire qu'avant ils étaient insensibles ou non contrôlés par les sens, les sentiments et les émotions? Absolument pas. Alors, première réponse, ils n'étaient pas insensibles, ils étaient remplis de sensibilité, on verra ça la semaine prochaine. Par contre, ils n'étaient pas du tout contrôlés par les sens. Et on va le voir juste après pourquoi. En fait, avant la chute, ils étaient dans une réalité physique de plénitude de l'esprit et de lumière. On explicitera ça encore davantage la semaine prochaine. Ils n'avaient pas agi honteusement et demeuré dans cet état de pureté. L'inverse, quand je dis pureté, c'est l'inverse de la honte. L'inverse de quelque chose qui est honteux, illicite. Et dans Genèse 3.7, nous lisons, ils étaient dans une réalité physique de satiété, de saturation, de satisfaction des sens.
On change de registre. Ils ont agi honteusement et demeuré dans cet état de honte. Ça y est, c'était fini, quelque chose avait été cassé. Quelque chose avait été cassé. Continue. Mais cela signifie-t-il que le terme fruit est une allégorie? Ah. On peut se poser la question. Regardons les textes. Genèse 2:9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les arbres, etz, bois, arbre, c'est quelque chose de physique. La racine, le noyau biconsonantique de Aïn Sad, qui veut dire aspect physique de la végétation. Donc on est vraiment dans quelque chose de physique. Logique. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Non, on n'imaginait pas un autre mot. Tout ce qui se consolide et se durcit. Donc c'est vraiment quelque chose de végétal qui pousse, qui grandit, bref. L'arbre de la vie au milieu du jardin, c'est aussi etz. Ça veut dire qu'il s'agissait bien d'un arbre physique. Ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une image. Il y avait vraiment un arbre. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est aussi etz. Donc il s'agit véritablement d'un arbre. L'arbre de la connaissance, date, connaissance soudaine et pas forcément volontaire, c'est important. Une connaissance qui n'est pas. On fait quelque chose, on regarde et on a appris quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas voulu apprendre. C'est cet acte de connaissance qui n'est pas forcément volontaire, qui peut l'être, qui n'est pas forcément volontaire. Soudaine, on voit ça dans Ésaïe chapitre 5 verset 13, pour insister parce que c'est important. Et pas forcément volontaire, on le lit parce que ce mot est employé dans Deutéronome 4, 42, 19, 4, Josué, etc., dans plusieurs passages et bien d'autres, où ce mot est employé pour bien montrer que c'est une connaissance pas forcément volontaire, qui peut survenir alors que ce n'était pas volontaire. Et, rappelez-vous ce que nous avons vu tout à l'heure, ce date vient de la racine yada, ils connurent qu'ils étaient nus, et ce verbe, la connaissance du bien et du mal, a la même racine que yada. Donc on voit le lien direct qui est fait entre cette connaissance qu'ils ont eue, Adam et Ève, c'est-à-dire que c'est pas forcément une connaissance qu'ils auraient voulu avoir, mais, et voilà, ils l'ont. Genèse 3, 2 et 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Périi, qui veut dire fruit concret, c'est quelque chose de concret. Cette racine, des conséquences, vient de para, qui veut dire prospérer, produire, augmenter. C'est vraiment un fruit qui a sa propre semence, comme il est dit dans Genèse chapitre 1, pour pouvoir replanter d'autres arbres, etc. Donc, nous mangeons des arbres fruits, un fruit concret. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est le même mot. Donc là aussi, c'est un fruit concret, réel, qu'il a fallu croquer. Voilà. Petite remarque. Nous allons faire quelques petites remarques sur ce texte. Rapide. Dieu n'a pas dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, non. Lisons le texte, Genèse chapitre 2, verset 17. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a une grande nuance. Dieu n'a pas mentionné que la conséquence de cette connaissance, mais toute la source. Il n'a pas dit, tu vois, là il y a un arbre, il ne faut pas que tu en manges le fruit. Dieu a dit, tu ne manges pas de l'arbre. Vous allez voir qu'il y a une grande nuance. Deuxième remarque, l'arbre qui est au milieu du jardin n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan a infiltré une erreur là. Pourquoi? Nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et ailleurs, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Satan a insufflé une petite erreur. Et Ève n'a pas fait attention à l'erreur. Elle a répété la phrase en disant, nous ne devons pas manger de l'arbre qui est au milieu. Mais l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre de la vie. Petit glissement. L'arbre de la vie est au milieu du jardin. Ah non, c'est pas une question d'arbre de plus fort. C'est l'arbre de la vie. Dieu n'a pas dit, troisième remarque, Dieu n'a pas dit de ne pas
touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse 2, 17, et tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, elle dit, vous n'y toucherez pas. Vous voyez, ce sont plein de petits glissements. Juste pour souligner, parce que c'était un arbre qui avait des fruits. Ah, on va voir. On va voir pourquoi cet arbre, pourquoi il avait des fruits. Parce que s'il y avait des fruits, ça veut dire qu'il devait se ressemer. Ça veut dire qu'il devait, c'est un arbre qui devait porter des fruits et se semer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous verrons quels sont les fruits de l'arbre de la vie. Et on va voir que c'est pas la même chose. Ça, on verra ça tout à l'heure. Pas tout en même temps. L'ennemi travaille par glissement successif. C'est le serpent, par glissement successif. N'ajoutons et ne retranchons rien de la parole de Dieu et de la promesse de Dieu. Prenons garde, car très souvent, même par rapport à la parole de Dieu, on a des petits glissements. Et regardez, vous avez vu les 3 glissements là? Si on n'y prend pas garde, on lit le texte, Genèse chapitre 3, verset 2, on se dit, bah oui, Ève, elle a fait que répéter les paroles de Dieu, c'est impeccable. C'est parfait ce qu'elle a dit. Or, pas du tout. Elle a intégré 3 erreurs. Alors, on ne va pas étudier pourquoi les 3 erreurs, parce que ça a des implications sur corps, âme et esprit, évidemment. Mais elle a intégré 3 erreurs qui fait que tout son être entier n'était plus dans la promesse de Dieu. Prenons garde. L'ennemi est fin et subtil. Par contre, nous avons la force d'être remplis de l'esprit. Nous allons le voir juste après. Par l'arbre de la vie, justement, en Christ. Donc, Apocalypse 22, 19, vous lirez que celui qui retranche la moindre petite chose de la parole de Dieu, en fait, risque profondément un malheur terrible. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce que c'est une histoire d'interprétation ou simplement une mauvaise compréhension? Oui. Alors, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est une question où Satan, lui, a modifié sciemment les paroles? Est-ce que Ève, en fait, a interprété ou mal compris? Dieu est sage. Alors, le texte nous montre que Ève n'a pas du tout pris garde à la parole de Dieu. Prenons garde, enracinons-nous dans la parole de Dieu, et si nous avons une mauvaise compréhension d'un texte biblique, l'esprit ne nous permettra pas de nous dévoyer. Mais prenons garde. Mais il a dit à Adam, et Adam aurait dû bouger. Enfin, en fait, là, je vous renvoie vers l'étude sur le couple, pour bien comprendre que, évidemment, il y avait une interaction entre les deux. Oui. Alors, non, attention. Adam a mangé du fruit une fois que Ève en a mangé, donc de toute façon, c'était trop tard. C'est ce que l'on me dit sur ma gauche. Donc je réponds, c'est trop tard pour lui dire qu'il ne fallait pas. Mais le texte, d'après le texte, et si on fait la corrélation entre Abraham, Sarai et tous les autres, on se rend compte que Adam n'était pas parti vadrouiller quelque part. Il était avec Ève, mais il n'a pas réagi, c'est-à-dire qu'il a laissé faire. Il était passif. Donc il aurait pu, d'après le texte biblique, il aurait pu intervenir avant que Ève n'en mange. Oui, ça veut dire que Adam a vu le serpent. Alors, si Adam avait dit non à Ève, Ève n'en aurait pas mangé. Le texte est très clair sur le sujet quand on fait le parallèle avec Abraham, par exemple. Parce que Abraham n'a consommé avec Agar qu'à partir du moment où il a accepté. Et le dernier de 4 verbes n'intervient que si les deux sont en accord. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir le cas de figure où Ève en aurait mangé et pas Adam. Ils en ont mangé ensemble. Alors, Ève l'a mangé d'abord, puis elle l'a donné à Adam, mais Adam avait déjà donné son accord. Donc c'est Ève qui l'a mangé d'abord. Le fait qu'elle en ait mangé, c'est parce que Adam avait accepté de participer à cette action. Oui, complice, c'est ça, une complicité. Tout à fait. Alors, Satan n'avait pas de puissance
sur les êtres qui étaient purs d'Adam et Ève. Par contre, ce que Satan a fait, et on va le voir juste après, c'est qu'il a donné des paroles que Adam et Ève ont pris. C'est l'inverse. C'est pas Satan qui les a pris. Tiens, je vais te le faire manger, le bazar. Pas du tout. C'est qu'il a dit, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais comme vous voulez. Et on va voir quelle a été la stratégie après. On va voir la stratégie un peu après, oui. Oui. Alors, pourquoi? Alors, une question, et on en parlera aussi la semaine prochaine, mais pour répondre rapidement à la question, c'est-à-dire que le serpent parlait, donc c'est quand même surprenant, on arrive à un serpent qui parle, c'est quand même un peu surprenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte biblique nous dit, là aussi de façon très claire, que Adam et Ève communiquaient, et la parole de Dieu ne parle pas de parler, elle parle de communiquer avec tous les animaux. Et en particulier, quand tous les animaux sont venus pour qu'Adam leur donne un nom, c'est-à-dire qu'en fait, Adam les connaissait et il pouvait communiquer avec eux. Il y avait une communication, parce qu'il y avait liberté, mais je vous expliquerai ça la semaine prochaine, comment c'est passé. Nous revenons sur notre sujet, après toutes ces questions. Quid du fruit de l'arbre de la vie? On voit que le fruit, c'est un vrai fruit. On avance, on avance. Genèse chapitre 2, versets 8 à 10. Nous lisons. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait des jardins, et de là, il se divisait en 4 bras. On va pas tout étudier. L'arbre de la vie. Achaïm, l'arbre de la vie. Ha, au départ, c'est là. Et ensuite, Chaim, vie au pluriel. Donc c'est l'arbre de la vie avec un S. Il y a une faute en hébreu, intentionnelle, bien entendu, la vie avec un S. Au milieu du jardin, avec qui veut dire dans l'intérieur, et qui veut dire entremêlé, entrelacé, faisant partie d'eux. C'est-à-dire que l'arbre de la vie, en réalité, il alimentait tout le jardin, puisque ses racines allaient partout. Le jardin, Gan, c'est un lieu protégé, et les deux lettres qui le forment, Gimel, qui exprime l'enveloppement organique, donc c'est bien quelque chose de physique, et sert à produire toutes les idées dérivant des organes corporels et de leurs actions. Donc c'est vraiment tout ce qui est physique, une action physique. Donc l'arbre au milieu du jardin, l'arbre de la vie, ce n'était pas qu'un symbole vaporeux, pas une image, c'était un arbre physique qui agissait sur tout le jardin. Et le nun final, il y a un nun final qui vient amplifier. Bon. Proverbe 3,18, nous lisons. Elle, la sagesse, est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Le texte littéral, il n'y a pas de un. C'est-à-dire la sagesse est l'arbre de vie. Il n'y en a qu'un. C'est celui-là. La sagesse, c'est l'arbre de vie. Vie, achaïm aussi. Donc c'est le même mot que la vie au milieu du jardin. Donc, cet arbre de vie, il a un S. Donc c'est vrai. On voit que le lien est direct. C'est le même. 1 Corinthiens 1, 22 à 24, nous lisons. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est Christ. Christ crucifié et ressuscité, bien entendu, mais c'est la sagesse de Dieu. Or, si on revient sur le texte de Proverbe 3,18, nous voyons tout de suite que l'arbre de vie avec un S, c'est Jésus-Christ. Donc l'arbre de vie au milieu du jardin, c'est Jésus-Christ. Et dans Jérémie 11, 19, nous lisons « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. » On parle prophétiquement de Jésus. « Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. » On parle de Jésus-Christ et on le compare à un arbre, donc cet arbre de vie. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Là, on a un mot qui m'a intéressé. Je me suis dit, wow, allons voir quel est le fruit de cet arbre. L'arbre, etz. Donc c'est toujours, c'est pas quelque chose de vaporeux ou un symbole, ça aurait été un autre mot. Donc là, c'est vraiment un arbre physique. Et le mot fruit, c'est les rem. Les rem qui veut dire pain. Le pain de l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie, c'est le pain. Et rappelons-nous les paroles de Jésus qui dit dans Marc 14, 22, mais dans plusieurs autres passages, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Là, on voit tout de suite le lien qui est fait avec la scène, avec le repas
du Seigneur, et ce symbole qui est le pain, mais c'est plus qu'un symbole, c'est que l'arbre, imaginez, rappelez-vous, la manne dans le désert, c'est du pain, c'est le pain de Dieu, c'est Christ. C'est Christ. Je vais faire ma parenthèse, parce qu'après ça nous amènerait beaucoup trop loin. Mais alors, pourquoi vouloir empêcher Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la vie après la chute? Je n'ai pas suivi. Non, on n'en a pas encore parlé. On n'en a pas encore parlé. Alors que s'est-il passé? Avant, on y approche, hein, mais avant de voir ce qui s'est vraiment passé, parce qu'on commence à voir des choses là, quelques principes préliminaires, je dirais, préliminaires pour bien comprendre. Dieu, première chose qui est fondamentale, c'est la discrétion de Dieu. Pardon. Dieu ne dévoile jamais l'intimité de ses serviteurs ou de ses servantes. Dans toute la parole de Dieu, nous avons des vies de couple, des vies de famille, des vies d'hommes de Dieu. Jamais, absolument jamais, l'intimité de ces personnes n'est dévoilée parce que Dieu a respecté ses enfants, y compris dans leur service pour lui. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Nous n'avons jamais, que ce soit en réunion de femmes entre femmes, en réunion d'hommes entre hommes, entre réunion de papa, réunion de maman, réunion d'épouse, réunion de mari, réunion de divorcé, réunion de séparés, réunion de tout, nous n'avons jamais à dévoiler notre vie privée. Intime. Jamais. C'est le principe même de la manipulation. Si vous prenez un exemple, les Promise Keepers, c'est des réunions où les hommes d'un côté et les femmes de l'autre devaient raconter leur misère dans leur vie de couple, leur misère dans le lit, etc. C'est une abomination devant l'Éternel, ça. Donc ça, jamais. Il est évident que si nous avons des soucis de cet ordre-là, nous avons à trouver un frère ou une sœur, soit ou un couple, qui permettra d'écouter, choisi des gens sérieux devant le Seigneur, qui peut permettre d'écouter, évidemment, et de pouvoir donner des conseils, prier, etc., etc. Mais en aucun cas, nous n'avons un public, fût-il restreint, à dévoiler notre vie intime. La parole de Dieu ne dévoile jamais l'intimité de, par exemple, de Marie. On sait qu'elle était vierge, et on va voir pourquoi. On a déjà étudié, mais on va voir ce soir une raison, mais vraiment très très importante, qui fait que Marie devait être vierge absolument. Mais c'est tout. La fameuse, tous les textes dans énormément d'ouvrages de savoir si Marie a perdu sa virginité ou pas en accouchant, ça ne nous regarde absolument pas. La parole de Dieu n'en fera jamais état, parce que c'est la vie de Marie avec Joseph, et c'est la vie de Marie avec Dieu. Donc ça, c'est un point très important. Donc vis-à-vis de Adam et Ève, nous ne saurons pas ce qui s'est réellement passé, parce que ça s'est passé devant Dieu et entre eux. On va y voir, Dieu va nous donner suffisamment d'éléments pour comprendre, et ce qui s'est passé, mais pas ce qui s'est fait en acte, mais ce qui s'est passé, et surtout les conséquences. Ça, c'est un principe préliminaire très important. Le deuxième principe, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour chaque homme, c'est le bonheur pour chaque être humain. C'est le plan de Dieu. Nous le lisons dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous tous, sur vous, tous, individuellement, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le bonheur pour l'homme selon Dieu. Nous avons un être qui a été créé avec 9 sens qui permettent de communiquer avec l'extérieur. Dieu a mis l'arbre de vie avec un S, Jésus-Christ. L'arbre de vie avec un S, pourquoi? Parce que nous l'avons déjà parlé, mais c'est parce que c'est corps, âme, esprit. Donc c'est Christ qui vivifie corps, âme, esprit. Je devrais plutôt dire selon la création, esprit, âme et corps. Parce que l'esprit d'abord. Donc c'est cet arbre qui vient nourrir l'intérieur. De l'intérieur, à ce moment-là, vient l'esprit qui va irriguer tout le corps pour arriver jusqu'au sens. Et c'est dans ce sens qu'est le plan de Dieu. Maintenant, principe préliminaire sur Satan. Bien comprendre, on a bien compris la discrétion de Dieu et le plan de Dieu. Ça va être important pour la suite. Maintenant, les attributs fondamentaux de Satan. On ne va pas étudier tous les attributs, parce qu'il y en a plusieurs, mais on va étudier les principaux et ceux qui nous intéressent. La parole de Dieu nous dit qu'il est le père du mensonge. Jean 8, 44. Il est le maître dans l'art de l'illusion. Faire croire, faire paraître quelque chose. Quelque chose qui est très important, il va le diminuer pour dire non, c'est pas très important. Ou au contraire, quelque chose d'anodin, il va le faire très grand. Ou alors, une difficulté, un caillou sur la route, il va le transformer en montagne pour qu'on ne puisse plus avancer. Bref, c'est l'art de l'illusion. C'est un illusionniste. Ceci dit, entre parenthèses, Satan n'a de pouvoir que celui qu'on lui accorde. C'est un usurpateur. Ça, c'est très important. Ésaïe 14, 12, nous lisons. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore.
Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Là, il est parlé de Satan, de la chute de Satan. C'est une vision prophétique dans Isaïe 14, parce que la chute de Satan est intervenue à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est là qu'il y a eu physiquement, enfin réellement, la chute, pas physique, mais la chute spirituelle du ciel. C'est pour ça que dans Job, Satan est parmi les anges au ciel, parce qu'il n'est pas encore déchu de sa position céleste. Il est ennemi de Dieu, mais il n'est pas déchu parce qu'il n'y a pas eu encore le Messie. Je ferme une parenthèse. Là, donc, c'est ce texte. Alors, j'ai pris cet exemple, il y en a d'autres, mais celui-là est vraiment parlant. Le mot astre brillant, te voilà tombé du ciel, astre brillant, Eilel, c'est un apax. C'est-à-dire qu'il a été utilisé une seule fois dans la parole de Dieu. Il a été traduit en latin par Lucifer, ce qui signifie porteur de la lumière, porteur de lumière. Lien avec le fait qu'il puisse se déguiser en ange de lumière. Souvent, en fait, on fait le rapport, on dit qu'il voilà, il est appelé Lucifer, porteur de lumière, parce que dans 2 Corinthiens 14, il nous est dit qu'il est capable de se déguiser en ange de lumière. Eilel signifie le brillant ou astre du matin. Cas, ça veut dire porteur de lumière. Or, astre du matin est toujours associé à la planète Vénus, astre de la déesse du même nom qui est la déesse de la beauté dans la mythologie romaine. On retrouve sous divers noms cette divinité dans toutes les mythologies ou croyances anciennes, toutes. C'est la signature de Satan. Porteur de lumière correspond à une des missions de Jésus-Christ. En réalité, on voit dans Isaïe 49,6, acte 13,47, c'est la mission de Jésus. Jésus était le porteur de lumière. Il est la lumière du chandelier. Il est la lumière. Durant les premiers siècles de notre ère, ce titre était utilisé pour désigner Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est-à-dire que dans les écrits des pères de l'Église des premiers siècles, Jésus est mentionné comme étant Lucifer, parce qu'il était le porteur de lumière. Nous voyons par là que, par une traduction, Satan a réussi à s'approprier l'un des titres de Jésus-Christ, et bien souvent il est dit de lui qu'il est un ange de lumière, alors qu'il ne peut que se déguiser en ange de lumière. Nous entendons souvent « Ah oui, mais Satan, il est un ange. » Non, il n'est pas un ange de lumière. Il se déguise, vous voyez, encore un glissement. Encore un glissement. Et donc, Satan est un usurpateur, c'est-à-dire qu'il essaye, et il est dit qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu. Le texte montre bien qu'il n'a pas voulu se faire l'égal de Dieu, c'était totalement impensable, mais il a voulu se faire l'égal du Fils de Dieu. C'est-à-dire que sa chute a été consommée parce qu'il a voulu se faire l'égal du Fils de Dieu. Et là, il a pris son nom. Et pour bien d'autres choses, il va essayer de singer, de mimer, voire de remplacer le Fils de Dieu dans ses attributs. Là, on en a un exemple. Il y a une énorme différence entre être et paraître. Être, c'est Dieu, c'est Christ. Paraître, c'est Satan. Or, Satan est le père du mensonge. Jean 8, 44, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Maître dans l'art de paraître. Prenons garde à notre lecture de la parole de Dieu qui doit être littérale. La parole de Dieu ne se trompe pas. Quelques informations, et on arrive bientôt à la conclusion. Le fruit mangé par Ève, puis par Adam, était concret. Nous l'avons vu. Quelque chose de concret. Ils ont croqué dans quelque chose. Un vrai fruit. Un vrai fruit. Dieu avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que ce n'était pas que le fruit. On peut imaginer, je prends toujours cette petite parenthèse, mais parfois on a des personnes qui disent « Ah oui, mais si je fais ça, c'est pas péché, parce que péché, c'est ça. » J'ai entendu un jour quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais j'aime bien, alors bon, on joue un petit peu à la... Comment j'ai perdu mon mot. À la tentation, quelque part, j'aime bien. Un jour, j'ai rencontré un homme qui disait « Ah, quand il y a un jeu, voilà, un jeu de séduction, c'est pas méchant, c'est un jeu de séduction. » Parce que Dieu a dit de ne pas commettre adultère, je ne commets pas d'adultère. Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre. Pas que le fruit. Prenons garde. Restons en deçà et n'allons pas jouer avec les mots. La parole de Dieu ne joue pas avec les mots. Non. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que le fruit soit apparu, un seul fruit soit apparu à partir du moment où ils ont commencé à penser que... Non. Non, non. Le fruit était là, l'arbre était... Et Dieu a fait pousser cet arbre destiné à se reproduire et à porter des fruits, enfin à se planter et à redémarrer. Voilà. Comme le manioc où on peut manger les racines des feuilles. Oui, il y a le manioc, il y en a plein d'autres. Vous allez le voir, je vais vous donner quelques exemples.
Il existe encore aujourd'hui des arbres dangereux. Par exemple, nous avons le mançonnier. Alors, je vous inviterai, pour ceux que ça intéresse, à aller regarder sur Internet ce que c'est que cet arbre. Mais voilà, voilà l'arbre, le mançonnier, magnifique. Magnifique. Le terme de mançonnier dérive de l'espagnol manzanilla, petite pomme, en raison de la forme de son fruit qui ressemble à une pomme. Le simple contact cutané avec les feuilles, le fruit ou la sève, les racines, peut provoquer des dermatites bulleuses, sévères, parfois purpuriques. Purpurique, ça veut dire que c'est hémorragique, c'est pas purulent. Hein. C'est-à-dire purpurique, ça veut dire que les plaies deviennent hémorragiques et ne se cicatrisent pas. Donc ça peut être fatal. Il suffit de s'abriter sous cet arbre pendant qu'il pleut, la pluie rousse ruisselle sur les feuilles, nous tombe dessus, nous sommes brûlés au 3e degré, avec ensuite des cicatrices qui ne se refermeront pas. C'est très très dangereux. D'ailleurs en espagnol, árbol de la muerte, c'est l'arbre de la mort. Voilà le fruit. Hein. Donc, mordre le fruit entraîne des brûlures intenses, un gonflement des lèvres, la tuméfaction de la langue qui se couvre de cloques. Toute la muqueuse de la cavité buccale se détache ensuite par larges plaques. Les œdèmes pharyngés peuvent nécessiter une trachéotomie. L'intoxication s'accompagne d'une chute de la tension artérielle et d'un choc artériel. Les conséquences peuvent être fatales, évidemment. Mais c'est un arbre extrêmement dangereux, qui est magnifique. On le trouve où? On le trouve dans toutes les zones tropicales et il pousse surtout sur les zones sablonneuses. Et il n'a rien de particulièrement menaçant. Tout à fait. Très très dangereux. Pour vous montrer, voilà. Normalement, au pied de cet arbre-là, il y a une pancarte qui dit que cet arbre est dangereux. Et tous les ans, il y a des touristes, il y a des gens qui disent mais non, regarde comme il est beau, et ils finissent par être brûlés. Et parfois, tout le restant de leur vie, ils vont être très douloureux. Nous avons un autre arbre, l'iboga. L'iboga, celui-là, il y en a plusieurs, hein, mais j'ai cité ces deux-là pour montrer que si Dieu dit de ne pas toucher à l'arbre, il y a une raison, pas que le fruit. Et maintenant, l'iboga. L'iboga, c'est un arbre qui est très utilisé dans la religion de Bwiti. Bwiti, c'est en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est l'arbre de la connaissance dont parle la Bible. Et on va voir pourquoi. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est celui-là. Eux disent que c'est celui-là. Et on va voir pourquoi. Et là, on va faire le lien tout de suite avec ce qu'on a lu tout à l'heure. Ici, il a des fruits. Voilà les fruits. La mendication, c'est le fait de mâcher, de toute partie de l'arbre, racines, tronc, branches, feuilles, fruits, quelle que soit la partie, entraîne une activation très complexe des neurotransmetteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un hallucinogène. C'est un arbre qui va activer les neurotransmetteurs, qui va rendre certains sens hypersensibles, hyperactifs, qui va entraîner un développement hormonal qui va se diffuser dans tout le corps, parce que ça va agir des émetteurs de neurotransmetteurs au niveau cérébral, au niveau du cerveau. Et un effet psychosocial, avec en particulier une abréaction. Alors qu'est-ce que l'abréaction? Je le donne. En psychologie, pour que tout le monde comprenne bien, c'est la réaction émotive par laquelle le malade se libère par des gestes ou des mots, parfois incompréhensibles. Et là, on va arriver dans 15 jours sur le parler en langue et on va voir ce qui se passe et la différence. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça le parler en langue, je suis simplement en train de dire qu'il y a des choses à clarifier. Donc des mots de tendance refoulés dans le subconscient ou l'obsession résultant d'un choc affectif ancien. Ça, c'est la réaction que produit la mendication de n'importe quelle partie de cet arbre. Oui. Alors, tout à fait. Cet arbre-là n'a pas les effets, on va dire, mortels, physiques du mançonnier. Par contre, il a des effets. Et on va voir justement les effets. Son action, le fait d'avoir mâché l'une des parties de cet arbre, va avoir une action pendant 36 heures. Bon, il faut quand même que ce soit une bouchée. Sinon, on va sentir quelques effets bizarres, mais c'est tout. Non, il faut en mâcher une bonne bouchée pour que ça soit l'effet soit vraiment intéressant. Enfin, je ne suis pas en train de dire que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien entendu, du jardin d'Éden, parce qu'il est quasiment certain que cet arbre n'existe plus. Mais on y en reflet quelque part et on voit comment ça peut agir au niveau physique. Voici une citation de Howard Lotsof. C'est comme faire 10 ans de psychanalyse en 3 ans. Et on a une autre citation. L'iboga s'inscrit dans un tout. Elle m'a ouvert la conscience, nettoyé l'esprit et le corps. On voit l'action très très profonde de l'iboga. Ça n'agit pas que sur le corps. L'iboga permet de revivre l'expérience du jardin d'Éden.
c'est pas moi qui l'écris, on va le voir tout à l'heure, c'est un ethnopsychiatre, on va voir. Et l'iboga, donc c'est ce qui est dit dans le bitui, mais c'est ce qui est dit aussi par des ethnologues, on va en parler tout à l'heure. Et l'iboga permet de recevoir la connaissance par l'ouverture aux esprits. C'est pas l'ouverture de l'esprit, c'est l'ouverture aux esprits. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend l'iboga, il y a il y a une grande partie, on va pas dire énormément, il y a une grande partie de la culture indigène africaine qui utilise ce fruit pour rite initiatique, pour se laisser investir par des esprits. Voilà. On va y venir, c'est rentrer en transe, on va en parler juste après. C'est un peu plus que ça. Alors, quand ils prennent l'iboga et qu'ils sont investis par des esprits, en règle générale, ils révèlent des choses qui ne leur sont pas forcément arrivées, mais ils révèlent des choses qui se sont produites. Mais ce sont les esprits qui parlent. Il arrive dans certains cas comme cela, après je vais fermer la parenthèse, que nous ayons des femmes qui parlent avec une voix grave d'homme. Là, on est vraiment dans de la possession démoniaque. Mais à manger ce fruit, on ouvre l'esprit, et rappelez-vous ce que dit Jésus, quand l'esprit qui est chassé d'une maison, quand il revient avec 7 esprits plus forts que lui, il voit que la maison est balayée, et il rentre. Pourquoi? Parce que dans le texte, le Saint-Esprit n'y est pas. Donc, la nature, entre guillemets, a horreur du vide. À partir du moment où quelqu'un s'ouvre complètement, où l'esprit, les puissances démoniaques rentrent. Donc voilà, en tout cas, c'est pour donner l'iboga. Donc, on peut avoir une action extrêmement puissante par un fruit, et on peut imaginer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit encore plus puissant que ça. Oui. Oui. Ces arbres-là ont été créés par Dieu. Donc ils étaient dans le jardin d'Éden. Mais là, on verra ce qui s'est passé physiquement pour toute la nature, parce que la création entière a subi une modification physique, donc il n'avait pas ces conséquences. Donc nous continuons. Nous continuons. Oups, il y a quelque chose qui s'est effacé là. Il y a un texte, bon, on verra bien après. Voilà. Ce que les ethnologues ne disent pas. Les ethnologues, ceux qui étudient les peuples anciens, etc. Et modernes d'ailleurs. Les expériences mystiques des primitifs égale, c'est une citation, retour aux origines à une régression dans le temps mythique du paradis perdu, du jardin d'Éden. Forcément, eux, ils disent que le jardin d'Éden, c'est quelque chose qui n'a pas existé. Ils disent que c'est illusoire. Eux-mêmes, ils disent que les expériences mystiques, ça les entrées en transe, on va en parler, retour aux origines à une régression dans le temps mythique du paradis perdu. Alors, c'est celui qui a dit ça, voilà, hop là, il faut que je revienne en arrière, voilà, c'est mal fait, mais bon, il y a une petite erreur. Mircea Eliade, en fait, c'est un historien des religions, mythologue, philosophe et romancier roumain, polyglotte, il parlait et écrivait couramment 5 langues, roumain, français, allemand, italien et anglais, il savait lire aussi l'hébreu, le persan et le sanskrit. Quelqu'un qui cultivait, qui a passé sa vie à étudier, et c'est lui qui dit ça. 2 types de trans mystiques. Il y a 2 types. Il y a les incomplètes et les complètes. Sur le nom, ils ne sont pas faits pour. On va voir ce que ça veut dire. Les incomplètes, ce sont des trans mystiques qui tendent à être mimées ou forcées. Les complètes sont toujours accompagnées de manifestations paranormales. Alors, une petite question de ce cas. On peut se demander pourquoi Dieu a pris le risque de créer et planter un tel arbre et en plus leur attirer l'attention sur cet arbre par un interdit. On pourra en parler à la fin si vous le souhaitez. On va voir pourquoi. Accompagner donc les trans mystiques complètes, là on parle d'un point de vue ethnologique. Donc on ne parle pas d'un point de vue ni religieux ni spirituel. Là ce sont des documents que j'ai, je peux donner la bibliographie, ce sont des documents d'ethnologues qui se veulent scientifiques, et qui sont cartésiens, qui disent, c'est pour ça qu'ils mettent des guillemets d'ailleurs sur ce qui est paranormal, ils disent c'est accompagné de manifestations paranormales qu'on n'explique pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la transe mystique complète. Comment faire pour les reconnaître? Comment faire pour savoir si une transe mystique est complète ou incomplète? Il n'y a qu'un seul moyen.
C'est toujours eux qui le disent. C'est toujours eux qui le disent. Accrochez-vous. C'est le degré de gratification sexuelle obtenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, excusez-moi, mais ça veut dire que quand c'est un homme, eh bien, il y a érection et éjaculation systématique. S'il n'y a pas, c'est qu'elle est incomplète. Les ethnologues ne le disent pas parce que ça ne fait pas très clean. Et quand c'est une femme, c'est systématiquement un orgasme sexuel. Sinon, elle n'est pas complète. C'est pas moi qui le dis, ce sont des ethnologues. Voilà. Pour qu'elle soit complète, l'idéal, c'est que ce soit des personnes vierges. C'est pour ça que dans toute la culture, l'histoire, je ne vais pas en parler ce soir, c'est trop long, mais on a systématiquement un peu la mise en avant des jeunes filles vierges. Il y avait les prophétesses, la Pythie, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont des personnes, et puis un homme, il est difficile de savoir s'il est vierge ou pas. Une femme, c'est beaucoup plus facile. On peut le vérifier. C'est pour ça que dans tout le Moyen-Âge, etc., il était toujours, chez les catholiques par exemple, il était toujours, les religieux devaient vérifier si la jeune fille était vierge. Et elle devait être vierge. Et on se rend compte que bibliquement, on va voir un petit peu après, que c'est pas forcément le bon plan. En tout cas, si elles sont vierges, c'est beaucoup plus facile à atteindre. Et c'est même l'une des conditions sine qua non. Il y en a une deuxième. Si c'est une personne mariée ou qui a eu des relations, mais qui est frustrée parce que son conjoint est absent physiquement, il est parti à la guerre pendant longtemps, il n'est pas là, donc il y a une frustration avec un fort désir de rester fidèle. À ce moment-là, les trans mystiques fonctionnent. Ou une frustration sexuelle, c'est-à-dire qu'ils sont mariés, mais que l'un des deux, il ne veut pas. Donc à ce moment-là, voilà, ce sont les ethnologues qui ont remarqué ça. C'est d'ailleurs, là j'ai cité, mais il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul, mais il y a Georges Devereux. Ceux que ça intéresse, j'ai mis, je crois, un petit peu de son curriculum vitae. Georges Devereux, en fait, c'est un psychanalyste et anthropologue franco-américain d'origine hongroise, l'un des fondateurs de l'ethno-psychanalyse. Alors peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion de faire une étude pour montrer que la psychanalyse est directement liée à l'astrologie et qu'en fait, les racines et les sources de la psychanalyse sont dans l'astrologie. Et ça, peut-être qu'on le fera un autre jour, parce que j'aurai pas le temps ce soir, évidemment. C'est un sujet assez vaste. Donc, Georges Devereux, entre autres. Maintenant, quelque chose d'important. Marie devait être vierge. Nous l'avons vu. Nous avons déjà vu pourquoi, parce qu'elle devait ne pas être souillée avec un homme, etc. Bon, c'est dans les études passées. Mais son expérience avec le Saint-Esprit était vraie, car il y a eu un enfant. Ça veut dire que son expérience n'est pas une transe. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu d'enfant. Donc, au niveau ethnologique, au niveau des sciences, c'est clair, net et précis. Marie n'a pas connu une transe mystique, comme certains veulent le dire. Parce qu'il y a eu un enfant. Un transe mystique, évidemment, il n'y a pas d'enfant. Il peut y avoir ce qu'on appelle, ce serait peut-être un sujet aussi intéressant, mais comment ça s'appelle? Les marques du Christ, vous savez comment ça s'appelle? C'est un nom. Les stigmates, voilà. Dans certains cas de transe mystique, il y a des stigmates. Bon, il y a des processus, tout ça, ça s'explique, et il y a des puissances démoniaques derrière, bien entendu, mais c'est pas le sujet de ce soir. Mais Marie, il n'y a pas eu de stigmate. Marie, c'est simplement qu'elle était enceinte parce qu'elle était couverte par le Saint-Esprit d'une façon qui n'était pas une transe mystique, contrairement à ce que certains veulent faire croire pour essayer de faire passer le texte biblique comme étant tout simplement un rite initiatique. Ce n'est pas le cas. Deuxièmement, la personne mariée, alors, le sacrificateur, je prends l'Ancien Testament, c'est juste pour montrer que la parole de Dieu est très très précise. Le sacrificateur ne devait pas souiller son sous-vêtement en lin blanc. Dans le Lévitique, il est dit quand le souverain sacrificateur s'approchait de Dieu, il ne devait pas souiller son vêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en aucun cas, c'était la preuve que ce n'était pas une transe mystique, mais que c'était bien un contact, une relation à Dieu directe, puisqu'il n'y avait pas cet aspect sexuel en résultat. Et l'autre chose, c'est que le sacrificateur ne devait pas avoir de relation sexuelle avec sa femme durant 7 jours avant la rencontre avec Dieu. C'est le texte biblique, ça peut paraître surprenant, on a l'impression que l'acte sexuel, en fait, est souillant. Or, ce n'est pas le cas. C'est parce que ainsi, le sacrificateur, non, il n'est pas frustré, puisqu'il a sa femme qui est là, et il n'y a pas de problème le lendemain qu'il aura fait son service. Donc il n'est pas frustré, mais il n'y a pas de confusion possible entre une relation sexuelle qu'il aurait pu avoir avec sa femme et une transe mystique. Donc la parole de Dieu, justement, elle permet que les choses soient
très très clair sur ce sujet. Donc la relation avec Dieu n'est pas une expérience mystique. Non mais, évidemment pour nous, c'est clair, mais combien de fois nous lisons, nous pouvons voir des commentaires sur « oui, mais c'était une transe mystique, oui, mais c'était… » Non, absolument pas, parce que les textes bibliques qui ont été écrits avant que l'on connaisse tout ça sont très clairs et décrivent des choses qui montrent de façon catégorique qu'il ne s'agit pas de transe mystique. Eh bien, une relation avec le Dieu créateur, amour, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est remplie de grâce. Alors mystique, c'est-à-dire inexpliqué, pas vraiment. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on va en parler un petit peu après, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Les trans mystiques sont largement expliquées d'un point de vue, maintenant, on sait, neurologique, biologique, et tout ce qui se passe au niveau psychique. Alors évidemment, celles qui sont complètes sont accompagnées, on sait comment le processus qui amène à une transe mystique, mais elles sont accompagnées de manifestations paranormales. Là, par contre, c'est inexpliqué. Là, par contre, on a des choses qui se produisent, mais qui sont sous l'emprise de puissances démoniaques, comme les bitouilles, etc., qu'on a vu tout à l'heure. Les boutiques. Voilà. Si la transe mystique est complète, c'est parce qu'il y a possession. Enfin, il y a possession ou il y a ouverture aux esprits et possession. Enfin, il n'y a pas forcément d'antériorité de la possession. Mais oui, ça veut dire que c'est une action démoniaque. C'est une action démoniaque, systématique. Celle qui est incomplète, alors là, on peut avoir des actions démoniaques, on peut avoir des gens qui miment, des gens qui sont purement émotionnels, influencés, préparés, sous hypnose ou des choses comme ça. Là, on peut avoir des incomplètes. Bien que sous hypnose, on peut amener quelqu'un à faire une expérience mystique complète. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu complexe. Et puis, ce n'est pas forcément très, très utile par rapport au texte biblique et surtout par rapport à ce soir. Donc, que s'est-il passé dans le jardin d'Éden? On va y arriver, on va y arriver. Dieu est le père d'Adam et Ève. Il est leur créateur, il est leur père. Il enseignait Adam et Ève. Ça veut dire que jusqu'alors, eh bien, il n'y avait pas eu de relation sexuelle entre Adam et Ève parce qu'il y avait tout un processus de formation. Et là, je vous renvoie vers notre étude sur pourquoi pas de relation sexuelle avant le mariage, pour voir qu'il y a tout un processus nécessaire, préalable à l'union, voulu par Dieu. D'autant plus que, et on verra la semaine prochaine, avant la chute, physiquement, physiologiquement, il y avait d'autres choses qui devaient rentrer en jeu. Oui, les deux. Ah, qu'est-ce qui te permet de dire que Adam a été longtemps dans l'enseignement? Non, Adam n'a pas été longtemps en enseignement avec Dieu. Il a été, pas forcément bien après. Pas forcément bien après. Ceci sort du cadre de ce soir, mais on en reparlera. Donc, en tout cas, Dieu a enseigné, parce que le texte biblique est très clair, on voit que c'est une action continue, on voit qu'il y a quelque chose d'un continuum, donc c'est-à-dire que c'était vraiment tous les jours, ils parlaient ensemble, et Dieu enseignait et amenait Adam et Ève à un plein épanouissement pour pouvoir former un couple. Et là, je vous renvoie vers l'étude sur pourquoi pas de relation sexuelle avant le mariage, et vous comprendrez toute cette construction, enfin une partie de la construction, ça va très très loin, parce qu'il n'y a pas que physique, il y a aussi psychique et spirituel. Pour arriver au bonheur individuel, donc il enseignait pour que chacun arrive au bonheur individuel. Le bonheur individuel, rappelez-vous, le bonheur individuel selon Dieu, c'est l'arbre de vie, avec un S, en Christ, qui nourrit l'esprit, cet esprit qui vient se développer dans tout l'être, l'âme et le corps, pour arriver jusqu'à un équilibre sensoriel. Donc ça vient de l'intérieur pour aller jusqu'à l'extérieur. Et à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Le royaume de Dieu sur terre, on pourrait l'imaginer comme cela. C'est-à-dire qu'après, là, à ce moment-là, oui, à partir du moment où Adam et Ève sont remplis de lumière, alors ils pouvaient avoir des enfants qui eux-mêmes étaient porteurs, alors j'ai mis des couleurs, mais qui étaient porteurs de lumière, qui étaient porteurs de lumière, justement, c'est-à-dire à l'image de Christ. Et puis là, on établissait sur terre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Satan s'est substitué au Père. Et il enseigna Adam et Ève. Il n'enseignait pas, il enseigna. C'est-à-dire qu'en fait, il leur dit, regardez le fruit, et vous allez avoir la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez arriver directement au résultat. On va pas passer tout ce temps comme Sarai avec Abraham. Attends, la promesse de Dieu, elle tarde. Tu prends Agar, et tout de suite, on va devancer le plan de Dieu. On va mettre un petit coup d'accélérateur, allez. Donc, il enseigna. Oui, mais ça,
Là, on ne parle pas de la stratégie, comment il a fait pour en arriver là. Ce soir, on voit. Il ne savait pas encore pour Isaac. Qui ça? Abraham, si, Abraham, quand il a connu Agar, il savait. Il y avait eu la promesse avant. Il savait. Pour Isaac, il y avait la promesse. Et elle est arrivée après, d'ailleurs. Dieu, il était où? Dieu, il était où? Et en fait, il est partout, sauf là où tu ne veux pas qu'il soit. C'est-à-dire que Jésus dit, je frappe à la porte, celui qui m'ouvre, je rentre. Mais s'il n'ouvre pas, il ne rentre pas. Donc à partir du moment... Non, vous n'avez pas forcément l'intention, Adam et Ève, mais ils ont écouté, et au lieu de se tourner vers Dieu et dire, si j'ai pas bien compris, Seigneur, tu peux me redire là, parce que là, il est en train de me dire un truc bizarre là. Et ben, ils ont écouté jusqu'au bout, et puis ah ouais, c'est pas mal. Et ils ont pris une décision tout seuls, sans en référer à Dieu. Là, on peut rejoindre sur David, sur Josué, qui a pris certaines décisions tout seul, et qui n'a pas consulté Dieu. Dieu nous laisse libres, ne fait pas de nous des automates. Ah, on peut avoir... Ah bah tout à fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment... Ah bah si, mais c'est... Oui, mais ils étaient pleins de lumière, ils étaient remplis de l'esprit, donc ils ont... Mais ça s'est fait très vite. Et Dieu ne fait pas de nous des automates. C'est-à-dire que même s'il est attristé, il nous laisse libres. Parce qu'il ne va pas nous mettre une pression énorme, parce que sinon c'est qu'on n'est pas libre. Si tout d'un coup il nous met 5 tonnes sur le cœur pour comment écraser, ça veut dire qu'on n'est pas libre. Là, on peut plus là. Il va mettre juste ce qu'il faut pour dire, hey, rappelez-vous, quand Élie était en grotte, et Dieu n'était pas dans l'orage, n'était pas dans le tonnerre, n'était pas dans le tremblement de terre, il était dans le doux murmure, quelque chose de doux et léger. Soyons à l'écoute de Dieu. Si on ne veut pas l'écouter, il ne criera pas plus fort. Ça faisait partie de l'enseignement. Ça faisait partie de l'enseignement. Alors, la réflexion, il ne savait pas encore pour Isaac, mais il pensait que peut-être Agar était le moyen. Dieu dit ensuite que Sarah enfantera. Oui, c'est ça. Ils ont pensé que, mais enfin, ils ont pensé que. La parole de Dieu était claire. Dieu lui avait dit, tu auras un enfant avec ta femme, Sarai. C'est pas la peine qu'il se marie avec une autre, en se disant, bah, si j'ai une autre femme, peut-être ce sera avec elle, parce que c'est ma femme. Non, il avait nommé Sarai, donc il n'y avait aucune ambiguïté pour Abraham, pour Isaac. Au même titre que pour Adam et Ève, il n'y avait aucune ambiguïté. Donc Satan, lui, il a enseigné, c'est vraiment ponctuel, Adam et Ève, enfin un raccourci, pour arriver non plus au bonheur individuel, mais à la jouissance individuelle. Ah là, on est totalement différent. Raison pour laquelle Jésus a dit, dans Jean chapitre 8, verset 44, vous êtes du diable, votre père. Parce que Satan s'est substitué au père dans l'enseignement, et les gens qu'il avait en face de lui, les pharisiens, étaient dans un enseignement qui n'était pas de Dieu. Donc on voit bien la substitution. Donc cette jouissance, c'est l'essence qui rentre, qui soi-disant devrait venir nourrir l'intérieur de l'être humain, au niveau de l'esprit. Il n'y a plus l'arbre de vie. En réalité, c'est un mensonge, puisque là, c'est l'assèchement total. C'est l'assèchement total. Et j'ai repris les 9 sens parce que on a bien, je vais faire très vite, mais le goût, on voit bien qu'il existe l'extrême dans le goût, chercher du goût ou manger, ou la boulimie, etc. On va chercher les sensations. Et quand on veut voir l'équilibrioception, ce que ça donne, et bien là, on va avoir tous les sports de l'extrême pour aller chercher des sensations fortes, pour stimuler les sens d'un point de vue à un niveau exacerbé. Ça, c'est ce que va rechercher, ce qui va poser ça systématiquement à l'être humain. Au lieu de nourrir l'intérieur par la parole de Dieu et l'arbre de vie, c'est de surtout pas. C'est l'essence pour une jouissance au sens premier du terme. Et pour établir quoi? Eh bien, un royaume terrestre. Et non plus le royaume de Dieu sur terre, mais un royaume terrestre. Et là, on a quoi? Eh bien, on a ça. Et c'est pour ça qu'on a une transmission, je dirais, de ce péché au niveau presque génétique, c'est pas génétique, c'est spirituel, mais qui est transmis parce que dès le départ, en fait, c'était une stimulation qui avait un rapport à l'acte sexuel. Et on va voir pourquoi maintenant. Et là, on a fini. Et grâce au bonus, c'est le bonus qui va nous permettre de bien comprendre. Parce que tous les textes de la parole permettent de s'éclairer les uns les autres. Genèse chapitre 6, versets 2 et 4, celui que nous avons lu tout à l'heure. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité.
Là, on a énormément de textes qui sont écrits là-dessus en disant que ce sont il y a eu une relation sexuelle avec les femmes, que ça a donné des géants, enfin bref. Regardons d'un peu plus près, sans aller vraiment au fond du texte, on n'aura pas le temps. On a vu que furent venus vers, c'était un rapport à la sexualité, c'est clair. Lequel on va voir. Le terme traduit par furent venus vers les filles, c'est beau. Beau, qui signifie venir à l'intérieur. C'est un terme qui n'est jamais pour décrire un acte sexuel. Jamais. Donc, c'est clair que par le choix de ce terme, il est déjà hors de question de parler des incubes et des succubes, comme j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de relation physique. Ce mot veut dire aussi envahir. Alors, on peut très bien traduire les fils de Dieu envahirent les filles des hommes. Ah, là déjà c'est déjà différent. Et on a dévoré. On voit bien ce qui s'est passé. On continue. Et qu'elles leur eurent donné des enfants. Yalad. Yalad qui veut dire enfanter, comme le mythe de Zeus qui s'est transformé en pluie. Oui, alors au niveau mythologique, on a énormément de reprises des textes bibliques, bien entendu, puisque c'est le fondement de l'origine du monde, c'est la parole de Dieu. Donc si on faisait une étude de tous les mythes du monde, on verrait que tous reprennent les textes bibliques en les modifiant de telle sorte à ce que Dieu, le Dieu créateur, soit toujours diminué, et on arrivera toujours au résultat d'un usurpateur, c'est-à-dire qu'en fait Satan va prendre les titres de Dieu dans les mythologies pour être reconnu comme étant Dieu. Ce qu'on retrouve dans toutes les mythologies, autant amérindiennes que asiatiques et européennes ou africaines. Et après on dit que c'est le récit de la Bible qui n'est pas inspiré, bien entendu. Bien sûr, facile. Donc le verbe yalad, qui veut dire enfanter, c'est-à-dire avoir un enfant, donc accoucher, avoir un enfant physique, s'applique aussi à ce qui survient dans les pensées et ce qu'elles produisent. Et là je mets quelques versets, psaume 7,15, Ésaïe 2,6. C'est-à-dire que ce n'est pas que physique, ce verbe est aussi employé pour quelque chose qui n'est pas physique et qui va engendrer, alors pas forcément pas un enfant, mais c'est-à-dire qu'en fait, ces femmes-là, elles ont été enseignées par les puissances démoniaques. Elles ont été enseignées et la connaissance qui a été donnée par ces puissances démoniaques leur a permis d'amener ces héros. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait des connaissances mécaniques, il y avait des connaissances astrologiques. C'est pour ça qu'on a des civilisations astronomiques, pardon, qui avaient des connaissances astronomiques incroyables. Avec les Nazca, par exemple, les Incas. Même on a des tribus qui ont des connaissances mathématiques mais ce sont les puissances démoniaques qui ont révélé toutes ces choses. Et à chaque fois dans ces cultures, dans ces civilisations, on a au départ, en fait, il est dit d'une manière ou d'une autre dans le mythe, et en particulier par exemple pour les Incas et les Mayas, qu'ils vinrent des fils de Dieu qui enseignèrent, qui connurent ces femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était des vierges, et on voit tout le processus par les trans, par le cas de possession, etc., etc., etc. Mais alors, pourquoi le rapport à la sexualité? Pour bien s'en rendre compte, on va parler de 5 hormones. La dopamine, neurotransmetteur commandant le système de gratification du cerveau. Si on vous félicite parce que vous faites un bon travail au bureau, vous ressentirez une agréable montée de dopamine résultant en une sensation de bien-être, c'est la dopamine. Influence nos comportements de recherche du plaisir. C'est-à-dire que quand on commence à avoir la dopamine, on a envie d'un peu plus de dopamine. Ça ne veut pas dire que c'est une addiction. Ça paraît logique. Je ne connais pas grand monde qui n'apprécie pas quelque chose d'agréable. Un compliment. On a la sérotonine, neurotransmetteur qui stimule la bonne humeur. Je passe rapidement, c'est pas le sujet. Rendu célèbre par les antidépresseurs qu'on appelle ISRS, c'est-à-dire les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui fait augmenter le niveau de la sérotonine du cerveau. Ce sont des antidépresseurs en fait qui vont augmenter le niveau de sérotonine pour stimuler la bonne humeur. Parce qu'on peut avoir un défaut de sérotonine aussi physiologique. Bon. La méthode la plus efficace de stimuler la sérotonine est l'exercice quotidien, l'exercice physique. C'est pourquoi une marche rapide fait des merveilles sur notre humeur. On se sent mieux quand on a marché, parce que ça sécrète automatiquement de la sérotonine. On a de l'ocytocine, neurotransmetteur et hormone, c'est les deux, souvent surnommée l'hormone de la tendresse, lien étroit entre libération d'ocytocine et les niveaux de satisfaction, et, petite information, a plus d'importance dans la physiologie des femmes que celle des hommes, l'ocytocine. Agit plus chez les femmes que chez les hommes. Le stress empêche la production d'ocytocine. Donc quelqu'un de stressé va générer forcément beaucoup moins d'ocytocine.
on a l'estrogène, aide la production de sérotonine et protège contre l'irritabilité et l'anxiété. La production d'estrogène décroît à la ménopause et des habitudes de vie comme le tabagisme et l'exercice intense peuvent aussi faire diminuer. Le sport, ça fait du bien, mais si on en fait beaucoup, on va diminuer les estrogènes et donc on risque d'être plus irritable et de connaître beaucoup plus d'anxiété. L'estrogène, c'est pas l'œstrogène, c'est l'estrogène. Et la progestérone qui favorise le sommeil et prévient l'anxiété, l'irritabilité et les sautes d'humeur. Voilà, le niveau de progestérone diminue à la préménopause après l'âge de 35 ou 40 ans chez les femmes, mais un peu chez les hommes aussi, mais surtout chez les femmes. Et l'excès de stress ou une mauvaise alimentation peuvent accélérer cette tendance. Aujourd'hui, l'alimentation étant ce qu'elle est, on peut voir ce que ça va donner. On appelle les 5 hormones, on les appelle les hormones du bonheur. Ce sont ces 5 hormones-là, principalement, ce ne sont pas les seules, mais principalement, qui vont donner cette sensation de bien-être que l'on va assimiler au bonheur. Les 5 hormones de l'amour et du rapport sexuel. Je vous renvoie vers l'étude sur pas de relation sexuelle avant le mariage. Pourquoi pas de relation sexuelle avant le mariage? Et vous verrez que ces 5 hormones-là, en fait, jouent un rôle extrêmement important dans la sexualité. Ça va être même fondamental. Et donc, c'est ce qu'on appelle, ce sont aussi les 5 hormones du rapport sexuel. Les 5 hormones sur lesquelles agissent les puissances démoniaques, il y a une faute, lors des extases complètes. On a vu tout à l'heure. Ils peuvent intervenir plus facilement avec un certain fruit. Voilà. Donc ici, hop là, le lien est direct en fait. La description de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, c'est tout simplement une rentrée en contact avec puissance diabolique par l'intermédiaire du fruit, en ouvrant l'esprit et en ouvrant les sens. Et ils ont enclenché un système, tout le système hormonal qui ne doit s'enclencher que lors du premier acte sexuel, après une formation et une mise en place du couple solide selon les règles de Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Et ça veut dire que tout ce qui est sensoriel a pris le dessus sur ce qui était spirituel. Ce n'était pas le plan de Dieu. Nous lisons dans Jude 1, 6 et 7. Dieu, c'est Dieu qui l'a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple en subissant la peine d'un feu éternel. On lit ça, on a l'impression que là aussi on parle de puissances spirituelles qui ont fait des choses, des vices. Donc, et Sodome et Gomorrhe, c'est la sodomie, c'est l'homosexualité, c'est le rapport sexuel illicite. Bref, on voit le lien là. Regardons un peu plus près le texte. Mais qui ont abandonné leur propre demeure. Oiketerion, mot employé uniquement 2 fois dans la parole de Dieu, et la deuxième fois c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2. Nous disons aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc le lien est direct avec un domicile céleste. Désirant revêtir notre domicile, revêtir, ependouomai, mot employé lui aussi uniquement 2 fois, il y a une raison, mais c'est pas ce soir, on va voir ça, dans 2 versets plus loin, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4. Et tout ça nous amène à bien prendre conscience qu'il s'agit de l'intégration dans un nouveau corps d'une autre nature. C'est que les anges dont il est parlé ont intégré un corps, c'est pas une relation sexuelle, ils ont intégré un corps, prise de possession, ils ont intégré un corps d'une autre nature. Évidemment, l'ange n'a pas de chair, l'humain a une chair, donc une autre nature. Donc là, on a vraiment un cas de possession. Ils n'ont pas gardé leur dignité, arché. Arché, c'est le principe. Et on sait que arché représente le Messie, Jésus-Christ. Je vous renvoie vers toutes nos études sur Genèse chapitre 1, verset 1, en particulier, mais à d'autres reprises. Et dans Jean 1, il est bien dit que en arché, c'est traduit par au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Il est dit que dans le principe, Dieu créa les cieux et la terre. Le principe, c'est Christ. Il est l'archétype. C'est la racine de archétype. Il est l'archétype. Il est le modèle de toute chose. C'est Jésus-Christ. Donc ils n'ont pas su garder cette image qu'ils avaient en eux. Et ils ont abandonné leur propre changé pour intégrer un corps. Que Sodome, là on a un point-virgule, le cadre rouge l'enlève après demeure, mais il y a un point-virgule. Que Sodome et Gomorrhe. Que c'est os. Os qui veut dire comme Sodome et Gomorrhe. Et, on va perdre de temps, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, littéralement c'est
qui se sont prostitués de la même manière. C'est-à-dire que les anges ont pris possession de corps comme de la même manière, exactement ce qu'ont fait les gens de Sodome et Gomorrhe, à des vices contre nature, littéralement, ont couru après une chair différente. Il n'est pas du tout mentionné, il n'y a pas de notion de vice dans le texte littéral. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris possession d'un autre corps, et le mot chair, sarx, désigne la nature sensuelle. Là, on retrouve tous les sens, et sans aucune suggestion de dépravation. Le terme sarx, seul, ne donne aucune notion de dépravation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux de Sodome et Gomorrhe agissaient comme les femmes de Genèse chapitre 6. Ils savaient que les deux hommes venus chez Lot étaient des anges et ils voulaient faire une expérience spirituelle de transe mystique, de communication pour exacerber leur sens. Parce qu'à partir du moment où ils ont fait ces expériences-là, en fait, l'objectif c'est de connaître, c'est comme les drogués. Quand on se drogue, après il y a l'addiction, mais au départ, en fait, c'est une exacerbation de certains sens pour avoir des choses psychédéliques, etc., etc. Mais on perd complètement notion. Et après, on perd la gestion de son être, et même de son corps. Voilà. Et on s'ouvre à des puissances démoniaques. Et d'ailleurs, on pourrait démontrer que les drogues, cocaïne, héroïne, etc., ouvrent à des expériences démoniaques. Et on a beaucoup de témoignages en ce sens. En fait, quelque part, oui, comme dit Matthieu, ils étaient accros aux esprits. On peut dire ça. D'ailleurs, c'est intéressant cette remarque parce que j'ai plusieurs témoignages de gens qui se sont convertis, qui étaient dans la sorcellerie et qui disent qu'en effet, ils ne pouvaient plus s'en passer. Ils étaient accros aux séances spirites parce que ça exacerbe complètement au niveau sensoriel. Et ils deviennent accros à ces hormones. Donc, nous avons bien compris que dans le jardin d'Éden, en fait, c'est une expérience qui a été engendrée par une désobéissance à Dieu, par des glissements, une désobéissance à Dieu, et en mangeant ce fruit concret, physique, il y a une ouverture qui s'est faite autant physique que psychique que spirituelle par désobéissance, et qui a engendré la chute. Ça n'était pas du tout dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer Oui, on peut imaginer notre voie, je l'ai montré tout à l'heure, c'est le royaume de Dieu établi sur terre. Tout simplement. Aussi simplement que ça. Mais le problème, c'est que, alors pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est pourquoi Dieu a-t-il laissé cet arbre au milieu du jardin, même en disant, mais celui-là, vous avez vu celui-là? Alors, parce que Dieu nous donne la connaissance. C'est-à-dire que si on a un danger, il va nous prévenir. Il ne va pas dire, on espère qu'il ne va pas le voir, qu'il va passer à côté sans le voir. Auquel cas, si jamais un jour, Adam et Ève en avaient mangé, si Dieu n'en avait pas parlé, ça n'aurait pas été de leur faute, ils ne savaient pas. Là, au moins, ils savaient. Au moins, ils gèrent. Ils sont responsables. Et la deuxième chose, c'est que Dieu, dans son amour, laisse toujours la possibilité de ne pas lui obéir. Même une fois qu'on est à Christ, on a donné sa vie, à tout moment, on peut dire, finalement, je reprends ma vie, moi. On peut. C'est l'amour. Parfait. Je prends toujours l'image. Si un jeune homme aime une jeune femme, il l'aime de tout son cœur. Parce qu'il l'aime, il n'a pas envie qu'il lui arrive des misères. Donc il l'enferme dans une pièce complètement calfeutrée pour pas qu'elle se cogne. Et à l'interdiction de sortir, et puis pour pas attraper de microbes, l'air est filtré. Enfin, bref, j'exagère un peu, mais là ce n'est plus l'amour, parce que cette jeune femme, elle est en prison. L'amour nécessite la liberté. S'il n'y a pas de liberté, il ne peut pas y avoir de véritable amour. Donc Dieu a toujours laissé libre, mais en connaissance de cause. Et il ne laissait pas démunis, puisqu'il les enseignait et ils étaient remplis de l'esprit, comme nous l'avons vu tout à l'heure.